Un couple dynamique dîne dans un restaurant populaire d'une ville danoise, mais malgré leur âge pas si jeune, la gêne règne à la table entre un homme et une femme. Denny 38 raconte à la blonde sa carrière de culturiste, avouant qu'il ne gagne rien et doit vivre uniquement avec le salaire d'un agent de sécurité. Tout cela fait que la jeune fille s'ennuie et bientôt le couple se sépare. Denny ne dit même pas au revoir à sa petite amie, mais rentre directement chez lui. Denny a beau essayer de se taire, il est accueilli chez lui par une femme qui s'est toujours intéressée à lui, sa vieille mère Ingrid. La vieille dame n'est pas contente que son fils soit rentré si tard, et pendant tout ce temps elle n'a pas pu le joindre, alors l'homme du placard hésite à lui parler de son rendez-vous et lui ment en disant qu'il a passé la soirée avec un ami au cinéma. Une telle réponse ne plaît pas à la femme sévère. Elle court après son fils, exigeant des excuses en bonne et due forme. Se sentant à nouveau coupable, Denny demande le pardon de sa mère, mais enfermé dans sa chambre, le garçon est triste de sa tutelle constante. Au matin, le plaisantin va prendre une douche, mais cela n'empêche pas la vieille dame d'entrer dans la salle de bain pour se soulager. Les Peterson prennent également le petit déjeuner ensemble et, à table, la vieille dame veille à ce que son fils remarque sa robe éclatante et la complimente. Après le petit déjeuner, la mère et le fils se rendent au restaurant pour rencontrer la nouvelle épouse thaïlandaise de leur parent Ben. Le garçon doit vérifier plusieurs fois la porte pour rassurer sa mère. Ben présente sa compagne à tout le monde et promet de tout faire pour la rendre heureuse, mais la jeune fille ne fait que sourire sans comprendre la langue. La fête est très cordiale, et seule Ingrid ne cesse de jeter des coups d'œil méfiants à son fils pendant qu'il s'amuse avec les autres hommes. De retour à la maison, les inséparables Peterson se retrouvent devant le lavabo de la salle de bain pour se brosser les dents et discuter de la journée. La vieille femme ne cache pas qu'elle ne croit pas au bonheur des jeunes et considère que la Thaïlandaise n'est pas un bon parti pour Ben. Denny passe la journée suivante à la salle de sport, mais ses pensées de solitude ne le quittent pas. Après la gym, le garçon va rendre visite à Ben pour l'aider à déraciner les vieux buissons du jardin et pour en savoir plus sur la façon dont il a rencontré la jeune fille. Après avoir aidé son neveu, Ben lui donne les guides de Pattaya. Denny passe toute la nuit sur Internet à rechercher des informations sur la Thaïlande et à choisir le bon voyage à l'hôtel. En arrivant au gymnase, le sportif se tourne vers son ancienne connaissance et l'informe qu'il annule leur rendez-vous car elle n'est pas son genre. La fille ne semble pas s'en soucier, mais le gars se sent plus confiant et il s'entraîne avec le sourire, en admirant ses muscles dans le miroir. Au dîner, Denny annonce à sa mère qu'il va en Allemagne pour une compétition de bodybuilding. Cela énerve la vieille dame et elle quitte la table, accusant son fils d'abandonner ses corvées. Tout le jour suivant, le garçon tente de se racheter. Il prépare le petit déjeuner pour sa mère et écoute constamment à sa porte, mais la vieille dame ne quitte pas sa chambre une minute, ne voulant pas pardonner à son fils effronter sa désobéissance. Denny prépare ses affaires le jour du départ, mais Ingrid ne sort même pas du lit pour dire au revoir à son fils, espérant qu'il changera d'avis. Elle manipule le garçon de toutes les manières possibles, mais malgré cela, il se rend à l'aéroport et s'envole pour la Thaïlande. De la fenêtre du taxi, Denny voit des paysages inconnus et les rues animées de Pattaya, où se promènent de nombreuses jeunes filles. Le gars se présente à son hôtel et le responsable de la réception lui demande s'il va amener quelqu'un, mais la question surprend le sportif et il répond non. Après avoir jeté un coup d'œil aux alentours et fait une petite pause sur la route, Denny se rend en ville à l'adresse dépensée Gaffon. Scott, un vieil ami d'un parent, sait déjà pourquoi le gars lui a été envoyé et il promet de lui trouver la plus belle fille thaïlandaise pour ce soir. Le vieil homme essaie de demander à Denny quels sont ses goûts, mais le gars n'a rien à dire. Il n'a jamais eu de petite amie auparavant. Sur le chemin de l'hôtel, le chauffeur de taxi suggère au garçon de s'arrêter chez un tailleur et Denny se commande une veste fantaisie en tissu bleu. Profitant de la naïveté du sportif, le vendeur l'escroque d'une grosse somme, mais Denny ne fait pas d'esclandre et accepte le prix qu'on lui a indiqué. De retour dans la chambre, le gars appelle immédiatement sa mère, mais personne ne vient au téléphone et il doit laisser un message sur le répondeur. Le coursier apporte la veste qu'il a commandée et Denny se prépare pour une promenade nocturne. Après avoir pris sa douche, le grand homme sort en ville et se rend directement chez Scott. Le vieil homme n'est pas dupe. Il amène une jolie fille thaïlandaise au grand homme, qui connaît bien son travail et ne perd pas de temps, elle entoure Denny de son attention, louant ses muscles. La fille poursuit le gars même dans la salle de bain, montrant ce qu'elle peut faire, mais cela ne fait qu'imprégner Denny. Le couple quitte le restaurant et le sportif emmène la fille dans sa chambre, après avoir payé sa visite à la réception. Pendant que le Thaïlandais va prendre sa douche, le gars est très nerveux et marche dans la chambre, n'ayant aucune idée de ce qu'il doit faire. À son retour, la fée de la nuit énonce les tarifs et Denny accepte de payer pour une nuit entière, mais dès que la fille se met au travail, le sportif prend peur et lui demande de prendre son temps et de commencer par parler un peu et lui parler de lui. Toutes les tentatives de la belle pour détendre le gars n'aboutissent à rien, et il lui demande de partir, en payant les services qu'il n'a pas utilisés. Dès que la porte se referme derrière sa petite amie, Denny saisit le téléphone pour appeler sa mère, mais elle ne décroche pas et le gars s'inquiète après avoir passé toute la nuit sans dormir. Le matin, Denny se rend à la salle de sport locale.
Il y rencontre un jeune athlète qui connaît bien le sportif et qui collectionne même des coupures de magazines avec ses photos et avec To, le propriétaire du gymnase. Les athlètes s'entraînent beaucoup et Denny étonne le jeune homme par ses capacités. Il montre également au jeune sportif des techniques de pose, lui apprenant à choisir le meilleur angle. Après s'être lié d'amitié avec la célébrité, l'homme du coin invite Denny à passer la soirée en sa compagnie. Le jour venu, il dit avoir déjà des projets, mais il accepte de prendre une feuille avec l'adresse. Le soir, Denny revient au restaurant de Scott et le vieil homme lui présente une autre fille, Noc. Cette dernière s'occupe activement de la toilette du bel homme, remarquant à nouveau son corps musclé, mais l'attention de tous les hommes se porte sur la scène où une artiste blonde cravatée interprète une chanson lyrique. En regardant autour de lui et en voyant des couples amoureux, Denny se sent mal à l'aise et s'enfuit, ne voulant pas passer du temps avec la fille pour de l'argent. Après avoir erré seul dans la ville, le sportif se souvient d'une invitation d'un gars de la salle de sport et se rend à l'adresse qu'il a laissée dans un café à la périphérie de la ville. Les bodybuildés accueillent joyeusement leurs collègues et il se joint à la compagnie. Le gars trouve rapidement un terrain d'entente avec To, la propriétaire de la salle de sport, qui a enterré son mari il y a plusieurs années. La jeune fille s'enquiert de l'état civil du beau gosse, qui avoue ne pas avoir encore trouvé sa moitié. À la fin de la soirée, Denny se porte volontaire pour raccompagner Toi et la jeune fille l'inviter à passer la journée du lendemain ensemble. Dès le matin, le couple loue une paire de vélomoteurs et part en excursion à moto dans la ville. Toi organise une excursion sympa pour le copain, elle lui fait découvrir le marché local et lui fait goûter les spécialités nationales. Un autre couple s'arrête dans un temple bouddhiste où il laisse un don et après cela, la fille emmène le daim sur une plage sauvage. Denny aime tellement passer du temps avec Toi qu'il essaie de l'embrasser, mais la fille repousse le sportif. Se sentant mal à l'aise, le gars quitte la plage et est sur le point de partir. La mobilette de Denny ne démarre pas et il est obligé de prendre la même moto que Toi. Lorsque le couple arrive à l'hôtel, la fille explique son comportement à son petit ami en disant qu'en Thaïlande, il n'est pas coutume de s'embrasser en public. Pour se faire pardonner ce moment désagréable, elle invite le sportif à dîner chez elle. Une fois dans le petit appartement de Toi, Denny refuse le dîner et ne perd pas de temps pour embrasser tout de suite la fille. Pendant que le gars va aux toilettes, le tyran enfile une belle blessure, mais le grand flippe à nouveau et s'enfuit. Sans rien expliquer et en laissant Toi désemparé, dans la rue, Denny s'arrête et se rend compte que cela ne peut plus durer. Il retourne auprès de Toi et lui avoue qu'il l'aime vraiment et qu'il aimerait rester avec elle. Le couple passe la nuit ensemble, mais leur relation ne va pas plus loin qu'un câlin. Les vacances se terminent et Denny rentre chez lui. La vieille Ingrid est heureuse de voir son fils et elle met immédiatement la table pour lui demandant comment s'est passée la compétition et s'intéressant au bronzage de l'athlète. Quand Ingrid apprend que le garçon ne joue soi-disant qu'à 6, elle trouve cela dommage. Le garçon hésite à dire la vérité sur son parcours. Déballant ses affaires, Denny accroche soigneusement sa veste bleue dans le placard et regarde avec nostalgie la photo de Toi, espérant des retrouvailles rapides. En cachette de sa mère, Denny rencontre un agent immobilier et loue un appartement qui a même de la place pour un berceau. La nuit, le gars n'arrive pas à dormir avant la conversation à venir et n'attendant pas le matin, il décide de tout dire à Ingrid, qui est également éveillée pendant tout ce temps. Denny révèle à sa mère la vérité sur ses vacances en Thaïlande sur les conseils de Ben et lui dit qu'il a rencontré la fille qu'il va amener au Danemark. Incapable de supporter cette trahison, Ingrid met son fils à la porte, l'accusant de promiscuité. Le grand garçon se sent coupable et n'arrive pas à dormir. Lorsqu'il descend enfin le matin, sa mère l'attend déjà à table, prête à avoir une conversation sérieuse. Ingrid dit au garçon qu'il l'a trahi et l'a profondément blessé par son comportement horrible. Elle lui avoue qu'elle n'acceptera jamais son choix et que, pour qu'elle puisse envisager de lui pardonner, son fils doit rompre avec la Thaïlandaise et ne plus jamais avoir de contact avec elle. Ayant peur de lever les yeux sur sa mère, Denny lui promet de rompre tout contact avec Toi et de ne plus contrarier la vieille dame par son comportement indigne. Denny reprend l'entraînement et la lumière revient à la normale, mais quelques jours plus tard, Toi arrive au Danemark. Ce dernier est heureux d'accueillir sa petite amie avec un bouquet de fleurs et l'emmène dans l'appartement qu'il a aménagé pour eux. Le sportif offre à la jeune Thaïlandaise une annexe, mais l'agréable moment est gâché par sa confession. Denny invente une histoire selon laquelle sa mère est gravement malade et qu'il doit rester avec elle la nuit. Il ne peut pas emmener sa fiancée avec lui afin de ne pas déranger la malade par la présence d'étrangers. Le soir, Denny rentre à la maison pour ne pas déranger sa mère et il dîne comme depuis des décennies et pendant la journée, il passe du temps avec sa fiancée à se promener dans le centre commercial. Un jour, Ingrid croise son fils dans un magasin de sous-vêtements. Son fils essaie à nouveau de sortir, mais rien ne fonctionne et en voyant la fille thaïlandaise avec lui, la vieille dame se rend compte que son fils l'a encore trompé. La mère jalouse fait une scène en criant à la grossièreté après le couple et Denny se dépêche de voler Toi à point dans la voiture, le garçon doit tout avouer à sa fiancée. Il l'emmène dans la maison où il a loué l'appartement pour eux et il se rend à une ancienne adresse pour parler à sa mère. Le garçon trouve Ingrid avec les mains coupées et en entrant dans sa chambre, il voit qu'elle s'est blessée en cassant ses affaires. Au bord du lit, Denny pleure,
fatigué par la pression psychologique et ne sachant pas ce qu'il doit faire ensuite. Denny descend et dit à sa mère qu'il quitte la maison. Il essaie d'ignorer sa manipulation, mais la vieille femme continue de malmener son fils, échangeant la colère contre les larmes et les supplications de ne pas la quitter et de renvoyer la Thaïlandaise. Le sportif met de l'ordre dans la chambre et rassemble toutes ses affaires. Il soigne la main coupée de sa mère et lui fait une accolade d'adieu, faisant semblant de ne pas entendre ses pathétiques supplications. Après avoir chargé les derniers cartons, Denny part avec Toa loin de la ville, espérant qu'il pourra commencer une nouvelle vie indépendante et la jeune fille caresse la main de son fiancé, voulant l'aider à le faire.